Donc, deuxième petite question, est-ce que du coup sur la planète, il y a d'autres endroits, qui sont des sites aussi spéciaux qu'en Égypte? Ou c'est vraiment particulier à l'Égypte? Non, il y a plein d'autres endroits sur terre où justement on retrouve le même type de construction. Donc par exemple, sur le plateau de Gizeh, Aladdin nous a amené à un endroit où on voit vraiment, une, façon particulière d'agencer les blocs de pierre qu'on retrouve en Amérique latine. Donc en fait, aujourd'hui, on peut se douter que si ces agencements de pierres ont été faits d'une certaine manière en Égypte et en Amérique latine, ça veut dire qu'ils se sont déplacés sur la planète. Aujourd'hui, c'est pareil, les lignes de Nazca, on sait toujours pas, enfin les historiens et les archéologues donnent des théories, mais certains disent que c'était relié à la fertilité, d'autres disent que ça serait plutôt des pistes d'atterrissage à Nazca, les lignes de Nazca. Voilà, donc en fait, moi, je pense effectivement qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de civilisations en provenance des étoiles qui sont venues ensemencer la Terre et ils sont venus pour aider l'humanité. Alors il y en a qui sont venus pour contrer l'humanité, pour manipuler, mais il y en a qui sont venus pour apporter leur savoir, leur technologie, leur élévation de conscience. Donc oui, sur la planète, il y a d'autres sites, notamment aussi par exemple les pyramides de Serbie, où il y a des couloirs avec des pierres, une pierre de guérison et c'est extrêmement puissant. Voilà, donc il y a plein, plein de lieux sur Terre qui sont spécifiques, hein. Il y a aussi au Groenland des entrées sur l'intraterre. Bon, c'est très protégé, hein, et c'est protégé de manière électromagnétique. On ne peut y pénétrer que si on a un cœur pur. Sur certains sites, on s'est retrouvé. Alors là, c'était à Dendera. En fait, c'est un couloir à Dendera où il y a des grandes ampoules dessinées sur les murs, en fait. Il y a tout plein d'hiéroglyphes. Et en fait, quand j'ai demandé à Aladdin ce que c'était, il m'a dit ça symbolise vraiment la lumière. Et là, j'étais avec 4 autres personnes, je crois, ou 3 autres personnes. Et on allait sortir. Au moment où j'ai senti que je basculais, où j'ai eu un moment comme si je perdais l'équilibre. Et donc, j'ai dit c'était des filles avec qui, de toute façon, il y avait un homme dans le groupe. On était 16, il y avait un seul homme. Donc, je fais un appel à candidature aux hommes pour les voyages. Et donc, on allait partir et moi, j'ai senti donc ce point de bascule et j'ai dit aux filles, ah, il se passe quelque chose. Il y a un espace multidimensionnel qui est en train de s'ouvrir. Et donc là, j'ai entendu à tort me dire mes filles. Et là, on a reçu des fréquences. Vraiment, il y a un espace multidimensionnel qui s'est ouvert, mais c'était pas du tout prévu. Rien n'était calculé. On était très peu, puisque de toute façon, les couloirs, ce couloir est pas très large, donc on pouvait pas être à 50. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Et sur plein de sites, il y a eu des moments d'ouverture et rien n'était calculé, en fait, hein. À Abydos, par exemple, quand l'espace s'est ouvert et quand le responsable du site nous a dit je vous ouvre cette pièce, on n'avait rien demandé, en fait, hein. Et même il y a un gardien, moi à Abydos, qui m'a amené à être fou aussi, qui m'a pris, qui m'a dit viens, qui m'a fait faire tout un circuit, voilà quoi. Et ils sont très connectés aussi les gardiens. Ils prennent certaines personnes, ils amènent certaines personnes où ils font toucher les parois de bah voilà à certaines personnes et pas à d'autres parce qu'ils sentent en fait. Mais là, c'était incroyable, cet espace-là qui s'est ouvert à Dendera. Monique, par exemple, elle a mis jusqu'à la fin de soirée pour intégrer, tout son corps vibrait en fait. C'est vraiment. Après, il y a d'autres lieux sur la planète hein, où c'est extrêmement puissant. Et justement, on est en préparation d'autres voyages pour amener les gens à vivre d'autres expériences avec d'autres types d'énergie.